Inasema Kristo alizaliwa kwa Bethlehem. Pourquoi le Christ était né à Bethléem? Je dis Kristo alizaliwa kwa Parce Bethlehem. que la Bible nous a dit lorsque le diable est descendu vers nous en lui mettant une grande colère, Wakati shetani alishuka kwa il dunia, savait qu'il avait peu de temps. alijua kusema alikuwa na wakati. Nous voyons le royaume. Tunaona ulimwengu. Le royaume de Dieu était installé au ciel. Ulimwengu wa Mungu iko kule juu. Il fallait que le royaume de Dieu puisse Que le Seigneur te touche. Tu pries au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton nom. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, éternel, notre roi, de ta puissance. Nous avons besoin que tu viennes. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu marches. Nous avions été édifiés par un jeune lion. Ce soir, nous avons encore un autre qui va nous parler avec vous, évangéliste, avec son interprète. Acclame très fort, très fort. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Unapenda usikie mtu kushangilia Bwana. on m'a pas appris d'acclamer Dieu de la sorte. Mais il faut appris d'acclamer le Seigneur. Vous n'avez pas encore acclamé. Je viens de dire, Minasema hivi, non pas d'acclamer le roi, hapana de kushangilia faire faire ici. hapa dunia. Je viens pas de dire Mimi sitokea kusema d'acclamer ici sur le péché. kama rais anapenda kupita hapa na upishi. Je ne sais pas si une personne peut rester assise. Sio kama mtu anaweza kukana Tout le monde sera debout pour acclamer le président. kuya juu cha kushangilia rais. Mais moi ce soir je vous demande Lakini mimi magharibi ya leo na mimi non pas d'acclamer un président de la République, kushangilia rais. mais d'acclamer le roi des rois, d'acclamer le Seigneur des seigneurs. Vous avez compris comment acclamer le Seigneur. Unaelewa ni nini kushangilia? Je bénis d'abord mon Dieu Kabla mambo tunabariki Mungu wangu. de m'avoir accordé encore ce moment, Nikakuja hii wakati de se tenir devant vous, ya kushiriki mbele yenu. que nous puissions aussi partager sa pensée. Na tugawanye tena mawazo yake. Bien aimé, c'est pas que si je suis sélectionné, le Seigneur s'est manifesté aussi sur ma vie, Lakini neema ya Mungu inaonekanisha kwa maisha yangu. pour que je sois devant vous Juu nikuje kumbele yenu et vous parler de sa part. niseme kwa upande wao. Et en deuxième lieu, Na kia pili j'aimerais bénir d'abord mon Père, napenda nibariki baba yangu lui qui nous a aussi accordé ces moments, na yeye pia anatupa hiyo muda car qui, lui, n'avait pas consenti à cette pensée que nous puissions organiser cette œuvre. kama yashikuchike tufanye hii makutano. Sans doute cette rencontre ici ne pas lieu. Bya kweli hii makutano kipashe kuu yako. C'est pourquoi je dis papa merci. Ndio kama nasema asante baba. Je bénis aussi votre présence. Nabariki pia na wapo wako. Vous avez tout abandonné. Unaacha mambo yote. Vous aviez beaucoup de choses à faire. Kuna vitu ya mingi ya kufanya. Mais vous vous êtes dit Lakini mko hapa. que non, pendant ces moments, Njoo wakati je dois aller chercher le Seigneur. inabidi uende utafute bisho. Il nous a parlé sur le règne de Dieu. Alitusemezea juu ya utawala ya Mungu. Il a totalement bien de la part du Saint-Esprit. Na alisema kwa upande wa Roho Mtakatifu. Si j'étais même un président de jury à l'université, Na kama nilikuwa mkubwa wa jury kwa universite, j'allais même dire que l'étudiant a tout dit. nilipasha kusema mwanafunzi anasema yote. Mais comme nous sommes dans la maison de Dieu, Lakini kama tuko
tuko mnyumba ya Mungu. La parole de Dieu nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Neno ya Mungu inasema tunajua kwa upande na tunatabiri kwa upande. C'est-à-dire que lui a parlé en partie. Ni kusema yeye alisema tukipande. Je veux aussi essayer de parler en partie. Na mimi pia tapenda niseme kwa kipande. Pour encore la gloire de notre Dieu. Règne comme étant l'exercice du pouvoir souverain dans un état monarchique. Amen. Donc l'exercice d'un pouvoir souverain dans un état monarchique veut dire le pouvoir appartient à un seul individu. Donc dans le règne, on ne peut pas partager les pouvoirs. J'ai lu la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, les versets 7, au nom de Jésus. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Amen. Je vais encore. C'est un peu long, mais j'aimerais que nous puissions lire cela, car c'est ce qui va nous aider encore de dégager la pensée de Dieu. J'ai lu le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 11 au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée: car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à quand arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, et il s'arrêta. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour la parole? Un pouvoir qui est monarchique, donc qui n'est pas partagé. Mais le livre d'Apocalypse que nous venons de lire, c'est un livre de révélation. Donc c'est un livre qui englobe toutes les révélations des gens qu'il avait vues sur l'île de Patmos. C'est pourquoi le Dieu tout-puissant, lui qui n'aime pas partager sa gloire, il a changé Michael pour le précipiter sur la terre. Et pendant que je lis la Bible, lorsque ces dragons et les serpents anciens étaient précipités sur terre, j'entends la Bible qui dit: malheur à la terre, malheur même à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et pendant que j'ai lu cela, je me suis posé multiples questions. Pourquoi lui, Dieu, il nous a envoyé le diable ici sur terre? Car Dieu, c'est lui d'abord qui est le tout puissant. C'est lui
wewe una Kristo. N'ayez pas peur au règne du diable. Usikie kwamba utawala. Car le diable n'est plus en mesure de régner. Shetani hashina tena mamlaka. Il a été précipité sur terre Alimtupa hapa dunia pour un peu de temps. juu ya wakati kidogo. Mais le Tout-Puissant, Lakini mwana le celui qui a le règne, na ni yeye anautawala. et son règne qui n'a point de fin. Na utawala La Bible me dit, Biblia au inasema commencement kwa mwanzo était Dieu. ilikuwa Mungu. Donc même au début, même à la création de la terre, Anasema tangu kuumbaji wa dunia c'était toujours Dieu. mwanzo ilikuwa ni C'était toujours Dieu qui régnait. ilikuwa ni Mungu C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe que l'Éternel m'a créé la première de ses créatures. Que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. alinyumba Bien-aimé, katika kwanza. Jésus était déjà né Yesu alikuwa mwenye kuzaliwa avant que même le diable fût précipité sur terre. kabla shetani. Aïe, 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 aïe. J'ai bien dit, Nasema mzuri. Jésus Yesu existait alikuwa kuna ishi avant même que le diable fût précipité sur terre. kabla shetani. Ah, personne n'a pas compris. Je répète encore. Narudia. Jésus Yesu était là alikuwa kuna ishi avant que même le diable kabla shetani fût précipité sur la terre. akupewa parasiti. Pourquoi je dis cela? Chokutani na siku Je me justifie. mimi najisifia. La Bible nous dit, Biblia inasema hivi. au commencement Mwanzo était la parole. ilikuwa ni neno Et la parole na neno était avec Dieu. ilikuwa pamoja Et la parole était elle-même Dieu. Et lorsque je lis encore dans le Nouveau Testament, wakati mimi nasema dans le livre des Jean, mkitabu ya la Jean Bible me dit Biblia inasema que Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est la parole qui s'est faite chair. Avant que le diable fût précipité, ile ilikuwa hapo kabla shetani akupea il a parasiti porté les corps. na inafanya Et quelle est la mission de porter les corps à la parole? na saba ilikuwa ni C'est pour mettre fin ilikuwa ikuwa mwisho au règne du diable. wala Yesu. C'est pourquoi je dis à une personne, même si le diable a régné dans ta vie, même si les sorciers t'ont dominé dans ta vie, Dieu les laisse pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Le diable ne veut plus dominer sur toi, car le Christ a déjà porté la chair. La parole s'est déjà faite chair. Pour mettre fin au règne du diable. Alléluia. Bethlehem Et par quoi est-ce que Jésus-Christ était né? na alizaliwa kunini? Jésus-Christ était né par la vertu du Saint-Esprit. Alizaliwa kupitia nguvu ya utakatifu. Il fallait que Jésus-Christ puisse passer Yesu Kristo apite par une femme vierge kwa mwanamke bikira pour l'accomplissement juu ya kutimizwa de la prophétie. kutimiza unabii. C'est pourquoi Jésus-Christ était passé par là. Ils nous ont prescrit. Mais Nathanaël a été étonné. Il s'est dit réellement Philippe. Est-ce qu'à Nazareth, il peut y sortir quelque chose de bon? Mais Philippe a dit à Nathanaël, viens toi-même voir. On sait qu'il avait amené quelque chose de bon à Nazareth. C'était le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui avait apporté quelque chose de bon à Nazareth. Or bien aimé, avant ça, Nazareth, c'était une ville maudite. Bien aimé, toi aussi tu peux être comme Nazareth. Peut-être que ta famille aussi ressemble à Nazareth. Peut-être auparavant, dans ta famille, il n'y avait pas même encore eu aucun prophète. Peut-être dans ta famille, il n'y avait jamais eu même un homme d'affaires. Peut-être dans ta famille, personne n'avait pas même encore voyagé à l'étranger. Mais laisse-moi te dire, c'est lorsque tu amènes le règne de Dieu dans ta famille, tu vas semer la différence. Les gens seront étonnés. Les gens se diront, est-ce que réellement, dans cette famille-là, il peut y sortir un prophète? Est-ce que réellement, dans cette famille-là, il peut y sortir un homme d'affaires? Mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le règne de Dieu que tu es allé provoquer.
Elle était stérile. Anne, elle était stérile comme Nazareth. Anne ne donnait pas d'enfant à son mari Elkana. Mais malgré cela, Elkana lui donnait une double portion. Mais malgré la double portion d'Elkana, malgré la double portion d'Elkana, Anne n'était pas consolée. Et qu'est-ce qui pouvait consoler Anne? Anne, elle avait compris une chose. Lorsqu'elle a vu que sa rivale Penina se moquait toujours tout le temps d'elle. Elle se moquait d'elle parce que Penina, elle donnait des enfants à Elkana. Mais Anne, elle n'avait pas encore donné d'enfants à Elkana. Mais où est-ce qu'Anne est allée chercher la solution, bien aimée? Demande-moi où est-ce qu'Anne est allée chercher la solution pour mettre fin aux moqueries de Penina. Bien-aimé, laisse-moi te révéler une chose. Anne n'était pas allée chercher la solution auprès de son mari Elkana. Mais Anne est allée chercher la solution dans le temple. J'ai bien dit. Anne n'était pas allée chercher la solution auprès même des prophètes. Anne n'était pas allée chercher la solution auprès des devins. Anne n'était pas allée chercher la solution auprès même de son mari Elkana. Mais Anne est descendue au temple. Anne est allée chercher la solution au temple. Pourquoi Anne est allée chercher la solution au temple? Alors que je lis encore le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe me dit que Dieu se trouve au ciel. Que le trône de Dieu est au ciel. Mais le pan de sa robe se trouve dans le temple. Je répète encore. Esaïe me dit que le trône de Dieu est au ciel. Mais le pan de sa robe se trouve dans le temple. C'est pourquoi elle était révélée. Elle a refusé d'aller chercher la solution autre. Mais elle est descendue au temple. Or là où il y a le pan de la robe de Dieu, c'est là où il y a son règne. Là où il y a le pan de la robe de Dieu, c'est là que Dieu règne. Bien-aimé, elle est descendue au temple. Et elle a pleuré. Elle a prié. Elle a prié avec précision. Elle a dit à Dieu, si seulement tu me donnais un fils. Elle a bien précisé. Elle n'avait pas dit que si tu me donnais un enfant. Non. Elle a dit, si seulement tu me donnais un fils, je vais le dédier à ton service. Anne connaissait comment exciter Dieu. Anne connaissait comment pousser Dieu à agir. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous prions et nous ne recevons pas. C'est parce que nous demandons mal. Comment est-ce que nous devons demander? Demander bien, c'est demander à la manière d'Anne. Anne l'a pris avec solution. Et ce qui avait excité à Dieu d'agir dans la vie d'Anne, ce n'est pas parce qu'Anne avait versé beaucoup de larmes. C'est parce que Dieu avait vu dans la prière d'Anne. Il y avait aussi son intérêt. Si Dieu donnait à Anne un enfant, cet enfant-là ne sera pas tellement. Senga mukwashi, senga senga mukwashi, senga ketumwite senga senga mukwashi, senga ketumwite senga